Aujourd'hui, nous verrons quelle vérité savez-vous que les gens ne savent pas. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Je remercie Hamid Sam, Circe Potier, Alexandre Racine et Sami Moudakir de nous partager leur point de vue sur cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Hamid Sam. Cette peinture d'une jeune femme allaitant un vieil homme dans une cellule de prison a été vendue 30 millions d'euros. La peinture peut sembler perverse, mais l'histoire derrière est touchante et inspirante. Le pauvre homme a été condamné à la mort de faim pour avoir volé une miche de pain sous le règne de Louis XIV en France. La femme était sa fille unique et la seule visiteuse de sa cellule. Elle a été autorisée à lui rendre visite tous les jours mais a été fouillée de manière approfondie de sorte qu'aucune nourriture ne soit prise. Lorsqu'après 4 mois, l'homme vivait toujours sans perte de poids, les autorités étaient perplexes et ont commencé à l'espionner dans la cellule et à leur grand étonnement l'ont trouvé en train d'allaiter son père au maximum en partageant le lait de son bébé. Une plainte a été initialement déposée contre elle, mais la réalisation de l'amour et de la compassion d'une fille envers son père a adouci le cœur du juge et, finalement, ils ont décidé de pardonner au père et de le libérer. La réponse suivante est de Circe Potier. Ceci, je suppose, Joe Biden, enfant, il a été brutalisé parce qu'il ne parlait pas bien. Lors de son deuxième rendez-vous avec Nelia, sa première femme, Joe n'avait pas assez d'argent pour payer l'addition au restaurant. Nelia lui a glissé un billet de $20 sous la table. Il a été appelé pour les épreuves militaires mais a échoué à l'examen physique parce qu'il était asthmatique. En 1988, Biden est opéré d'un anévrisme cérébral. 3 mois plus tard, il a été opéré d'un second anévrisme cérébral. Il a perdu sa première femme et sa fille dans un accident de voiture. Après la mort de sa première femme et de sa fille, il a eu des problèmes de santé mentale qui l'ont amené au bord du suicide. Joe Biden est le président élu des États-Unis. À tous ceux qui sont en difficulté, rappelez-vous, les temps difficiles ne durent jamais, mais les gens difficiles, si. Continuez. Vos rêves sont valables. La réponse suivante est de Alexandre Racine. 1. Les poules aiment être câlinées. Au début, les poules avaient peur de moi. Après les avoir pourchassées suffisamment pour les câliner, elles ont appris que je n'allais pas leur faire de mal et qu'elles aimaient vraiment être serrées dans mes bras. Elles ont rapidement commencé à me suivre jusqu'à ce que je les ramasse et les transporte. Elles restaient dans mes bras pendant une demi-heure, jusqu'à ce que mes bras soient fatigués. Parfois, elles trouvaient leur chemin dans la maison et coquetaient jusqu'à ce que je les remarque. 2. Les vaches sont essentiellement des chiens géants avec des sabots. Elles aussi aiment être câlinées et être des animaux de compagnie. Elles sont vraiment des animaux curieux qui aiment enquêter. NDT. Si vous avez des exemples de vaches curieuses, dites-le moi en commentaire émoticône clignant de l'œil. Elles aiment courir et gambader quand elles sont excitées. Et elles ont tendance à avoir des amis. Ce sont des vaches avec qui elles préfèrent passer du temps et elles se sentent stressées lorsqu'elles en sont séparées. Source de l'image, Google. Bonus, un ami avait une grande et grosse oie des neiges. Lorsque l'oie le voyait, elle se mettait à cacarder, NDT, cri de l'oie, et à battre des ailes en courant vers lui, complètement extatique. Quand elle l'atteignait, il se baissait pour qu'elle puisse reposer sa tête sur son épaule, comme un câlin. NDT. Ne tentez jamais de faire ce genre de choses avec une oie sauvage pour votre sécurité. Si jamais vous croisez des oies, gardez vos distances, c'est un animal agressif. La réponse suivante est de Sami Moudakir. La raison mystérieuse pour laquelle les gens sautent vers leur mort. La raison pour laquelle ils se suicident. Regardez cette célèbre photo ci-dessous. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. On l'appelle « The Falling Man », l'homme qui tombe. Vous vous demandez peut-être quelle est la raison qui l'a poussé à sauter? Ce que vous ne voyez pas, c'est le feu. Ce bâtiment en arrière-plan, c'est le World Trade Center. La date, 11 septembre 2001. Lorsque l'on voit le feu, on comprend pourquoi il saute. Pourtant, il n'en a pas plus envie que vous et moi. Sa peur de la mort n'en est pas moins grande. Il saute parce qu'il y a quelque chose de bien plus terrible que la chute. Le feu. Et si vous et moi ne pouvions pas voir le feu? Cela signifie-t-il pour autant qu'il n'existe pas? Et si le feu brûlait depuis des années, mais qu'il était seulement caché? Il faudrait avoir été personnellement piégé et avoir senti les flammes pour vraiment comprendre une terreur bien au-delà de la chute. David Foster Wallace. Pourquoi les gens se suicident? Parce qu'ils fuient quelque chose de bien plus terrible que la mort. Il y a toujours de l'espoir et une vie meilleure à l'horizon pour chacun d'entre nous. Mais quand je ne peux pas comprendre pourquoi quelqu'un saute, je me rappelle que ce n'est pas parce que je ne peux pas voir le feu qu'il ne brûle pas. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. Voilà, c'est la fin de la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À bientôt.